Il y a trop de fusillades de masse pour que les médias américains les couvrent. C'est un gros titre du Washington Post de ce week-end, reflétant les fusillades à Buffalo, New York, Uvalde, au Texas et à Highland Park dans l'Illinois, pour ne citer que quelques-unes des attaques très médiatisées qui ont eu lieu cette année. Le problème de la violence armée sévit en Amérique, même si une attaque n'entre pas dans la catégorie de fusillade de masse, ce qui, selon The Gun Violence Archive, est tout incident où 4 personnes ou plus sont abattues ou tuées, à l'exception du tireur. Rien que ce week-end, la police de Baltimore enquête sur 4 fusillades différentes dans la ville, dont une au cours de laquelle un homme a été arrêté et 5 autres blessés, ainsi qu'un suspect qui se serait suicidé. Vendredi à Akron, dans l'Ohio, 2 personnes, dont une petite fille de 4 ans, ont été abattues lors d'une fête de famille. C'est aussi dans cette même ville qu'une enquête est en cours après que Jayland Walker, un Afro-Américain de 25 ans, a été touché par 60 balles tirées par des policiers de la ville après un contrôle routier à la fin du mois dernier. La fréquence des fusillades de masse aux États-Unis, et il y en a eu plus de 328 cette année selon The Gun Violence Archive, exerce une fois de plus la pression sur les législateurs et les fabricants d'armes. Le comité de surveillance de la Chambre des États-Unis, qui enquête sur l'industrie des armes à feu, a envoyé une lettre au PDG de 3 fabricants d'armes leur demandant de témoigner le 20 juillet.